passer Photoshop épisode 1, on n'a pas le temps, on a 2 minutes pour apprendre à augmenter les détails d'une photo. C'est parti. Nous voici dans Photoshop. Je viens juste d'ouvrir la photo, donc je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Donc première étape, on va venir dupliquer notre photo, donc CTRL ou commande J pour Mac. Ok, on va tout de suite renommer notre calque. Donc l'effet qu'on va appliquer, ça s'appelle l'effet passe-haut. Donc on va l'appeler effet passe-haut. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ce calque en objet dynamique. Ok, parce qu'en fait, je vais appliquer un effet dessus et j'aimerais pouvoir modifier les valeurs de cet effet si jamais je me suis trompé. Ok, ce qui n'est pas possible avec un calque standard. Donc on va aller dans filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Ok, et donc là, vous allez voir au niveau de la vignette, on a un petit fichier qui s'est mis au niveau de la vignette du calque qui me prouve bien que mon calque est du coup un objet dynamique. Ensuite, on va venir directement appliquer l'effet passe-haut dessus. Pour ça, vous allez dans filtre, divers, passe-haut, ok. Donc là, on a une box qui va apparaître avec un seul et unique paramètre pour l'effet passe-haut qui est le rayon. Donc le rayon, en fait, ça va être, si vous voulez, la puissance de l'effet sur la photo. Ok, donc plus la valeur est grande, plus l'effet est important. Généralement, ce que je fais, c'est que je reste autour de 2, 3, grand maximum 6 pixels pour le rayon. Ok, donc c'est vraiment un effet de finition que je fais à la toute fin de mes créations pour venir augmenter les détails précis. Là, pour l'exemple, on va se mettre à 10 pixels afin que vous puissiez bien voir derrière votre écran. On valide. Et dernière étape, on va venir modifier le mode de fusion de ce calque en incrustation. Ok, donc là, si on zoome un petit peu et qu'on fait un avant-après, on voit qu'on a récupéré pas mal de détails sur l'intégralité de la photo, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau des yeux, au niveau de la bouche, même au niveau de la texture de la peau. Généralement, j'utilise seulement sur quelques parties de la photo que je souhaite améliorer en termes de détails. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un masque de fusion. Vous allez appuyer sur Alt, laisser appuyer sur Alt, cliquer sur l'icône de masque de fusion ici. Donc ça a pour effet de mettre un masque de fusion rempli de noir. Donc là, on voit bien que mon effet est désactivé. Ok, mon effet passe-haut est désactivé. Ensuite, on va prendre l'outil pinceau. On va bien vérifier qu'on a la couleur blanche en couleur de premier plan. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir peindre des zones. On va se mettre une opacité assez importante, 70 à peu près. Et on va venir peindre des zones précises où on veut que l'effet soit appliqué, où on veut faire ressortir les détails. Donc là, par exemple, on est sur un cas où on a un sujet qui fait une expression avec son visage. Donc là, on va essayer d'améliorer et d'accentuer cette expression en venant accentuer du coup les yeux qui sont hyper importants, les sourcils. Là, le petit rictus là au niveau entre les deux sourcils, au niveau de la peau, le petit pli qui est important à accentuer. On peut aussi baisser l'opacité après avoir fait ça et venir récupérer un peu de peau autour de la bouche. Voilà, on recule et c'est tout pour l'effet passe-haut. Je sais pas vous, moi j'adore ce truc.